Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette première vidéo de cette nouvelle année 2019. Donc bien entendu, avant de démarrer cette vidéo avec vous, je tenais bien entendu à vous représenter tous mes vœux, puisque celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà souhaité une très bonne année, mais je le fais évidemment sur YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019, que celle-ci soit remplie d'amour, plein de bonheur, et que celle-ci vous apporte vraiment tout ce dont vous avez envie. Voilà, que ce soit santé, amour, travail, bébé, projet, voilà, tout ce que vous avez envie qui se réalise cette année se réalise pour vous. Voilà, je peux vraiment vous souhaiter que ça, et j'espère que on passera une bonne année 2019 ensemble. J'espère que vous avez également passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous avez pu profiter de vos proches et que vous avez été gâtés. Donc la vidéo commence assez bien puisque la luminosité va beaucoup changer dans cette vidéo, je pense. Heureusement que c'est une vidéo blabla, puisque clairement un coup il y a du soleil, un coup il y a des nuages, donc ça va être assez pénible au niveau de la luminosité. Voilà, j'essaierai de faire mes petits réglages au fur et à mesure, également au montage. Donc c'est parti pour cette première vidéo de l'année 2019. Je commence avec les favoris et les découvertes du mois de décembre. Je suis un petit peu à la bourre une fois de plus ce mois-ci pour cette vidéo. Alors j'ai un petit peu hésité à vous filmer cette vidéo tout simplement parce que il n'y a pas énormément de choses. J'ai pas fait de grosses découvertes en termes de produits, que ce soit make-up ou produits soins, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit pêle-mêle en tout cas de ce que j'ai beaucoup aimé utiliser au mois de décembre. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec un savon. Alors je vous en ai parlé assez rapidement le mois dernier, là je vais vous en reparler assez rapidement aussi puisque je compte vous dédier une vidéo à ce sujet, vraiment une vidéo uniquement sur ce savon de la marque Pin-Up Secret, le fameux savon au lait de chèvre qui clairement fait un petit peu des miracles sur moi. Je suis extrêmement bluffée. Ça fait maintenant presque 3 semaines que j'utilise ce savon et je commence vraiment à avoir de beaux effets sur ma peau. Je vous ai pris des photos, alors pas tous les jours mais très souvent, bien sûr démaquillée pour que vous voyez l'état de ma peau avant et pendant l'application de ce savon. Et voilà, je voulais vous faire une vidéo pour un bilan d'une utilisation d'un mois. Donc là je pense que d'ici une semaine, 10 jours, je vais vous filmer une vidéo. Je l'aime énormément, je n'utilise que ce produit soin. Je n'utilise plus d'autres nettoyants visage, eau micellaire ou quoi que ce soit, vraiment rien du tout. Ça fait, comme je vous ai dit, 3 semaines que j'utilise ce savon matin et soir et environ 3 fois par semaine en masque. Donc c'est un savon qui ne contient pas de produits chimiques. Vous avez du lait de chèvre, de l'huile d'arbre à thé, de l'huile essentielle de lavande je crois. C'est ça, et de l'extrait de sauge, il n'y a rien d'autre. Et je vous avais dit que je voulais tester ce savon parce que j'en entendais beaucoup parler. Et étant donné que j'avais pas envie de passer par la case dermato et d'appliquer des crèmes trop agressives pour ma peau parce que j'ai une peau sensible, j'avais très envie de tester ça et pour l'instant j'en suis vraiment ravie. Moi j'ai une peau qui a tendance à avoir pas mal d'imperfections, beaucoup moins depuis, voire quasiment plus, mais ça voilà, je vais pas tout vous dévoiler maintenant, je préfère mieux approfondir le test sur un mois pour vraiment bien vous en parler. Mais le souci avec ma peau c'est que j'ai une peau qui marque, c'est-à-dire que j'ai des cicatrices d'acné, des cicatrices d'imperfection très rouges qui sont très difficiles pour moi à faire partir, à faire diminuer. Même des imperfections qui ne sont pas sorties vont me laisser une trace rouge. C'est très compliqué et clairement ce savon est en train de faire des miracles sur ma peau, vraiment. Donc ça c'est un énorme favori, très belle découverte et je vous en reparle vraiment très bientôt pour une vidéo complète sur ce savon. Ensuite en termes de produits soins, j'ai énormément limité toutes mes crèmes anti-imperfection justement pour le sébum etc. parce que je me rendais compte que ce n'était plus assez hydratant pour ma peau et surtout que je ne les supportais plus. Ça me picotait sur le visage, c'était vraiment pas agréable du tout. Enfin voilà, du coup ça ne me convenait pas. J'avais notamment découvert la gamme Nuxellence de chez Nux dans mon calendrier de l'Avent que malheureusement j'ai terminé.
Et donc là du coup je suis restée en tant que crème de jour et de nuit sur la crème prodigieuse Boost, donc ça c'est le nom de la gamme. C'est le baume huile récupérateur de nuit pour tout type de peau. Alors moi je l'utilise comme je vous ai dit également comme crème de jour. La crème commence à bien descendre. J'aime énormément ce produit qui est super hydratant mais qui laisse pas du tout de film gras ni collant sur la peau et vous ne sentez absolument pas que vous avez appliqué une crème. Donc c'est hyper agréable. Pour l'instant je n'utilise vraiment que cette crème-ci parce qu'elle me convient parfaitement. Voilà, clairement j'ai la peau qui est hyper bien hydratée et qui reste confortable. Voilà, j'ai pas de tiraillement, enfin je trouve que c'est un excellent produit. Ensuite en termes de maquillage, j'ai beaucoup utilisé pour le teint les produits de la marque It Cosmetics. Donc il y a toujours ma CC crème que j'ai bien dégommée quand même en teinte fer. J'aime beaucoup la texture puisque c'est une CC crème donc c'est quand même assez crémeux, ça apporte une petite hydratation et surtout moi j'aime beaucoup la couvrance qui est très modulable, c'est à dire que moi j'en applique sur l'ensemble du visage et au niveau de la zone où j'ai un petit peu plus besoin de camoufler, des rougeurs etc. j'en réapplique un petit peu en tapotant et c'est parfait. Donc moi j'aime beaucoup. Par contre moi je l'utilise justement avec un pinceau, je l'applique avec ce pinceau de chez Sephora. Pourtant j'ai le pinceau de chez It Cosmetics mais clairement je préfère l'appliquer avec le pinceau 45 de chez Sephora. Je trouve que l'application est vraiment parfaite, ça fait pas de traces, on peut tapoter avec le pinceau, enfin, je trouve que ça diffuse très bien le produit. Je trouve que ça fait un plus joli rendu qu'avec le Beauty Blender. Avec le Beauty Blender je pense que ça absorbe justement trop de produits et j'ai l'impression d'en appliquer pas suffisamment ou que le produit est pas assez couvrant. Alors qu'avec le pinceau il n'y a pas du tout le même rendu. Toujours de chez It Cosmetics, la poudre Bye Bye Pore qui est absolument géniale. Alors moi je l'ai en version poudre libre. Je vous avoue que c'est pas hyper pratique. On a tendance à en prendre beaucoup, enfin le packaging est pas super pratique je trouve, surtout qu'il en faut très peu. Donc la prochaine fois quand j'aurai terminé cette poudre, je la testerai en version pressée. En poudre compacte, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Mais à part ça, elle est géniale. C'est la meilleure poudre que j'ai au niveau de l'excès de sébum. Donc après, bien sûr, là on n'est pas en plein été, donc je pense que je la retesterai bien comme il faut cet été. Mais en tout cas, c'est vraiment une poudre sur moi qui tient énormément, qui floute un petit peu l'apparence des pores et surtout qui matifie très bien. J'ai le teint qui ne bouge absolument pas, donc du coup le combo de la CC crème et de la poudre pour moi c'est top. Alors par contre n'en mettez pas trop puisque ça a tendance à marquer un tout petit peu les zones de sécheresse et à tirailler si vous en mettez trop. Moi je sais que la première fois c'est ce qui m'était arrivé, j'avais mal dosé, j'en avais mis beaucoup trop. Là vraiment je trempe le pinceau, j'estompe dans le bouchon, je tapote pour vraiment qu'il y ait très peu de matière. Et là vraiment on a un résultat qui est très joli et en cours de journée pas de souci. On va passer ensuite à la partie cheveux. Alors ce que je fais depuis quelques temps, je dirais une bonne quinzaine de jours, c'est que j'utilise tous les soirs, je dis bien tous les soirs, ces produits là. Donc ce sont des crèmes pour cheveux en fait, qui sont pas forcément des crèmes à rincer, ça c'est important, pour appliquer sur mes pointes. Voilà, tous les soirs, comme ça la crème agit pendant la nuit et le lendemain je vois vraiment une différence parce que mes pointes sont beaucoup moins sèches, elles sont bien hydratées et du coup ça me permet de pas trop abîmer mes pointes puisque j'utilise souvent le fer à lisser, même si je vaporise un spray thermoprotecteur, voilà, ça abîme quand même les cheveux. Donc du coup j'applique ces deux produits là tous les soirs, donc j'alterne tout simplement. Et du coup j'ai l'impression que ça prévient un petit peu les pointes qui s'abîment assez vite et qui sont assez sèches. Et étant donné que c'est des produits sans rinçage, du coup ça va quand même bien pénétrer le cheveu et ça va pas laisser de rendu gras. C'est à dire que si le lendemain vous n'avez pas forcément besoin d'un shampoing, vous n'allez pas vous retrouver avec les pointes de vos cheveux hyper grasses. Voilà, ou qui vont être toutes pégueuses ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout. Donc j'alterne avec le soin de nuit, cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba de chez Yves Rocher. Et j'applique également la crème sauveuse de pointe de chez L'Oréal de la gamme Dream Long, je vous en ai déjà parlé de ce produit. Scelle les fourches, renforce les longueurs et les pointes sans rinçage pour les cheveux longs abîmés.
Donc là pareil, hein, j'en mets une petite noisette dans mes mains, je viens chauffer le produit et j'applique ça sur les pointes. Et en tout cas moi je vois une nette différence pour l'instant. Voilà, en tout cas ça peut pas leur faire de mal. Donc voilà, c'est une petite astuce en tout cas que j'aime bien faire en ce moment pour mes cheveux. On en a fini avec la partie beauté. Je voulais quand même vous présenter deux petites choses, des dessous d'assiettes et des assiettes que j'ai achetées cette année pour les fêtes. Pour le repas du réveillon, de Noël et du jour de l'an, etc. J'ai utilisé ces dessous d'assiettes avec les assiettes et j'ai adoré. En fait j'ai pas du tout d'assiette spécialement pour les fêtes. Et le problème c'est que je n'avais pas assez d'assiettes qui étaient pareilles. J'avais des assiettes complètement dépareillées et je trouvais ça très très moche. Donc du coup voilà, cette année je me suis dit je vais acheter un petit peu ce qu'il faut. Donc déjà j'ai trouvé ces dessous d'assiettes à Casa. Alors ils sont assez chers. Clairement j'en ai pris que 4. J'ai pris voilà 4 assiettes et 4 dessous d'assiettes pour les adultes. Puisque je ne sais pas vous mais les enfants pour les repas de fête ne restent pas à table. Donc j'avais fait une petite table pour les enfants sur la table basse. Bon clairement ils ont quasiment pas mangé. Donc du coup pour les grands voilà j'ai pris des dessous d'assiettes comme ça pailletés dorés. Vraiment très très jolis. Donc ils n'étaient pas donnés hein, parce que à Casa c'était je crois 4 € l'unité. Ouais je crois que c'est ça, donc j'ai trouvé que c'était quand même assez cher pour ce que c'était. Donc moi j'ai pris la version pailletée, il y en avait une autre avec des petits strass. J'ai également pris ces assiettes. Alors ces assiettes là ne viennent pas du tout de chez Casa, elles viennent du magasin Botanique. Donc mon mari me les a ramenées, elles étaient en promotion à son travail et puis lui il a 20% sur les achats qu'on fait dans le magasin. Donc du coup ça m'est revenu quand même à un petit peu plus de 5 € l'assiette. Voilà, c'est pas donné. Maintenant voilà, je me suis dit c'est des assiettes qui vont me durer voilà, sur le long terme quand même. Hein. C'est des assiettes que je vais ressortir pour les fêtes. Et pourquoi pas pour des petits repas des fois un petit peu particuliers, les anniversaires, etc. Et du coup avec le dessous d'assiette ça rendait vraiment très très bien. Voilà, ça faisait vraiment très très joli. Et le dernier article, c'est ma coiffeuse. J'ai enfin une coiffeuse, donc je vous ferai des plans pour vous montrer ce que ça donne dans ma chambre. Ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais envie d'une coiffeuse. Voilà, je voulais vraiment un petit coin à moi puisque moi je me maquille sur mon miroir, sur un miroir avec une petite étagère qui est accrochée au mur. Et c'est vrai que je trouvais ça beaucoup plus sympa d'avoir une petite coiffeuse. Mais c'est vrai que quand je voyais les prix sur internet, à Maison du Monde, Ikea, etc. je me suis dit c'est quand même hyper cher et j'avais pas envie de mettre trop cher là-dedans. Donc du coup j'ai trouvé celle-ci à Leclerc. Je sortais des courses et elle était en modèle d'expo dans la galerie marchande, elle était en promo. À la base elle était à 60, je ne sais plus si c'est 65 ou 69 €. Clairement pour la qualité je n'aurais pas mis ce prix là-dedans, mais elle était en promo à 30 €. Donc clairement 30 € une coiffeuse, c'était un petit peu plus dans mon budget. Voilà, je voulais pas mettre plus de 50-60 €. Là elle était en promo donc c'était vraiment l'occasion. Au niveau de la qualité, c'est pas une qualité de foufou, mais maintenant voilà ça reste une coiffeuse, c'est pas comme si c'était un bureau ou un meuble sur lequel je vais très très souvent. Voilà, c'est juste pour me maquiller, pour appliquer mes crèmes le soir, etc. Et je trouve que pour 30 € elle est vraiment super mignonne. Alors vous n'avez pas de tabouret avec, donc ça vous pouvez en acheter un à part. J'en ai notamment vu sur Amazon qui était pas cher du tout, ou même acheter une jolie chaise, hein, pourquoi pas. Et elle va très très bien dans la chambre parce qu'elle est blanche comme mes meubles, elle est carrée. Moi je voulais pas forcément une coiffeuse arrondie parce que ça allait pas forcément avec mes meubles qui sont tous carrés. Et puis il y a une petite touche de bois que j'aime beaucoup. Le miroir est quand même hyper grand. Il y a un grand tiroir, il n'y a pas énormément de place, mais moi je vais simplement mettre à l'intérieur les produits que j'utilise au quotidien en fait. Que ce soit en termes de maquillage ou de produits soins, j'ai tout à portée de main. Et le reste de mon make-up, ce sera dans un tiroir à côté où là voilà je pourrais un petit peu plus fouiner. Mais voilà, on va dire que mes essentiels beauté sont dans la commode, le tiroir me suffit largement.
Donc voilà. Donc voilà pour ma vidéo des favoris et les découvertes du mois de décembre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.